Julien Lepers. Les champions du mental s'affrontent à la régulière. Tout de suite, question pour un champion. 4. Joseph, notre champion a besoin de 4 victoires pour décrocher la cagnotte qui atteint ce soir la somme de 94 000 francs. Hélène, Patrice et Johanna sont tous les trois ses adversaires dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Merci. Merci beaucoup. Question pour un champion. Tout le monde est en place. Les juges, l'équipe technique, le public aussi. Les candidats sont là. Installez-vous confortablement devant votre téléviseur et puis je pense qu'on va passer un bon moment. Bon moment de télévision, bon moment de jeu, de connaissance et de suspense. On a un champion en titre qui a été très brillant hier soir. C'est Joseph. Joseph qui est ingénieur. Il a un enfant, c'est ça un Joseph. enfant. Et vous habitez Toulouse? Oui. Toulouse. Belle ville. Que faites-vous à Toulouse? Bah, actuellement, j'y fais pas grand-chose parce que j'ai perdu mon emploi. Mm-hmm. Puis quand on a mon âge, c'est difficile de se recaser. Vous cherchez quelque chose vraiment ou vous êtes un petit peu entre deux eaux, quoi? Voilà, disons que je suis en situation de pré-retraite. Oui. J'attends la soixantaine. J'ai 59 ans. Il y a une mouche qui vous embête, là, une mouche qui tourne autour de vous, oui, tout à l'heure. Il y a une mouche qui tourne. Pourtant, j'ai pris une douche ce matin. Oui, non, mais c'est pas ça. Ça, elle est partie. Elle est partie sur Yona que je vous présenterai tout à l'heure. Joseph, alors, oui, parlez-moi de vous. Ah bah, il y a une mouche encore qui repasse. Voilà. Voilà. Joseph, reparlez-moi de vous. C'est de la pub pour un insecticide. Est-ce que vous avez... Bon, vous avez des frères et des sœurs? J'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Voilà. Et si vous avez un petit bonjour à des amis à faire? Je resalue, disons, les amis et les parents. Je vais nommer personne, ça m'évitera de l'oublier et de me fâcher avec les gens. Exactement. Voilà. Et puis un petit rebonjour à ma mère. Ciao, maman. Voilà, Joseph, allez, bonne chance ce soir. Allons-y. Bonsoir Hélène. Bonsoir, j'ai 27 ans, je suis informaticienne à Neuilly-sur-Marne. Je salue mes parents, mes amis, mes collègues de travail et Arnaud. Arnaud. Salut Patrice. Bonjour, j'ai 45 ans, je viens du Havre. Je suis marié, j'ai 2 grands-enfants. Oui. Professeur? À l'IUT du Havre. D'accord. Patrice, bonne chance. Bonsoir Yona. Bonsoir, je viens de Rezé, à côté de Nantes. Je suis étudiante en histoire. J'embrasse mes parents, mon frère Yvan et tous mes amis. Voilà Yona. Merci. Question pour un champion. Quelle ville, s'il vous plaît, est le chef-lieu de la région Centre et du département du Loiret? Allez Hélène. Orléans. Orléans, voilà, très bien. Quel écrivain italien du 14e est l'auteur du Décaméron? Patrice. Allez, Joseph. Boccace. Boccace, d'accord. Quel peuple dont la capitale était Bibracte abandonne les Romains pour se rallier à Vercingétorix? Les Arvernes? Non. Appuyez, s'il vous plaît. Oui? Les Francs? Non. Les Allobroges, non? Non. Les Allobroges, non? Non. Non, c'est pas ça fait après. Les Éduens. Ou Éduins, question nouvelle maintenant, quel nom porte l'os formé par la soudure de plusieurs vertèbres atrophiées à l'extrémité du sacrum? Le coccyx. Coccyx, bonne réponse, Joseph. À quel anarchiste russe doit-on l'ouvrage L'État et l'anarchie? Bakounine. Bakounine, en 1873, d'accord. À quelle chanteuse québécoise doit-on D'amour et d'amitié en 82, Patrice? Diane Dufresne. Non, et mon ami m'a quitté, Yona? Viennent-elles? Ah non, avec The Power of Love, Hélène? Céline Dion. Céline Dion, bien joué. Quelle est avec le Lao la langue officielle du Laos? Le Khmer, non? Pardon? Le Khmer, non? Non. Quelle est la langue officielle du Laos, Patrice? L'anglais. Non. Vietnamais? Non. Le chinois. Non. Eh bien, c'est le français. Tout simplement. Dans la mythologie grecque, quel nom portaient les 7 filles d'Atlas que Zeus... Oui. Les Pléiades. Oui, que Zeus métamorphosa en étoile. Les Pléiades.
Quel pont rail métallique au-dessus de la Sioule est le plus haut viaduc de France? Joseph. La Sioule. Non, c'est le Gavarnie. Patrice. Le Gavarnie. Hélène. Tancarville. C'est pas le Garbie? Non. C'est le viaduc des Fades. F-A-D-E-S. Quel mot d'origine germanique désigne le petit couteau de poche à une ou plusieurs lames repliables? Ça s'appelle Canif. Canif, d'accord. En 54, quelle comédienne incarne Jeanne d'Arc dans Jeanne au bûcher de Roberto Rossellini? 54, oui. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, d'accord. Quel nom donne-t-on officiellement aux religieux dominicains? Ce sont les frères prêcheurs. Dans le domaine radiophonique, que signifie le sigle FM? FM, Patrice. Modulation de fréquence. Voilà, modulation de fréquence. Quelle arme d'origine japonaise est formée de 2 bâtons reliés par une chaîne ou une corde? Nunchaku. Patrice. Nunchaku. Nunchaku, oui. Quel fleuve du Venezuela se jette dans l'Atlantique par un vaste delta? Réponse, l'Orénoque. En économie, quel mot latin désigne le rapport exprimé en pourcentage? Hélène. Le ratio. Oui, entre 2 grandeurs économiques ou financières, le ratio. À quel danseur et chorégraphe français d'origine russe doit-on l'ouvrage Histoire du ballet russe en 1950? Serge Liffard. En 1938, quel héros de bande dessinée créé par Joe Shuster et Jerry Siegel? Joseph. Bibi Frégotin? Non. Superman. Quelles sont les 2 couleurs du drapeau finlandais? Finlandais, la Finlande, Patrice? Blanc et bleu. Exactement. Quel chien de petite taille tire son nom des mots anglais signifiant chien taureau? Joseph. C'est quel? Non. Patrice. Bulldog. Bulldog, d'accord. Ah oui. Ah oui. C'est Patrice qui mène la course avec 8 points. Quel nom porte la science des écritures anciennes? Patrice. La paléographie. Oui, très bien, c'est gagné, Patrice. Bravo. Quelle chaussure de plage en plastique léger est composée, oui? Les tongs. La tongue, bonne réponse. C'est gagné, Hélène. Composée d'une semelle et d'une bride en V, c'est la tongue. Bravo. Alors ça fait 6-0. Yona. Oui, c'est Johanna. Hein? Johanna. Exactement. Non, il faut faire quelque chose là. Hein? Attention, 6-0. Question maintenant. Quel métal lourd de numéro atomique 92 est utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires? Joseph. L'uranium? Uranium, et c'est gagné. Johanna, qui habite à Rézé. Parce que c'est Rézé, c'est à côté de... Nantes, dans l'agglomération nantaise. Rézé dans l'agglomération nantaise, d'accord. Vous êtes étudiante en histoire? Oui. Eh bien, je vous remercie 1000 fois, Johanna, d'être venue nous voir. En espérant que vous aurez un bon souvenir de ce jeu. Question pour un champion. C'est vrai que ça va vite, hein, les candidats sont forts, ils sont très rapides. Et on a du mal quelquefois à s'accrocher au wagon. Cadeau pour vous. Johanna Larousse vous propose Inventeur et scientifique, 4000 notices biographiques couvrant l'ensemble des personnalités ayant contribué au progrès des sciences et techniques. Alors, Patrice, à vous de jouer à partir de maintenant 4 questionnaires. Patrice, professeur de technique d'expression. On a les aéroports du monde, les fromages, une série sur les fromages, une série sur le Nouveau Testament et un autre questionnaire sur Coluche. Je vous écoute. Je vais prendre Coluche. D'accord, Coluche. Patrice, je vous attends ici à la barre si vous le voulez bien. Patrice, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 40 ans, 45 ans, 45. je crois. Vous habitez au Havre. Oui. Et vous êtes professeur de technique d'expression et de communication à l'IUT du Havre. Alors dites-moi justement, ça fait un certain temps que vous êtes ici sur le plateau aujourd'hui. Vous qui êtes un professeur de technique d'expression, dites-moi comment quels yeux, quel regard est-ce que vous avez sur l'enregistrement de ces émissions-là? Bien d'abord, ça ferait un bon cours qui m'économiserait beaucoup d'explications théoriques. Et puis, bon, ce qui m'a impressionné, disons, c'est le professionnalisme, les rouages, toute cette l'organisation, faculté, cette organisation. Et puis, je veux dire, le professionnalisme et je
pas avoir l'air, parce qu'on va le dire, que je vous flatte, mais c'est vrai qu'on sent un professionnel de la communication. C'est sympa, c'est vrai que ça me flatte et je suis rouge de confusion. Patrice, bon, vous aimez le théâtre, vous donnez des cours de théâtre aussi? Oui, au Théâtre des Bains-Douches au Havre, qui produit des spectacles et qui a d'ailleurs joué une pièce avec succès qui tourne dans toute la France, qui a été jouée à Paris. Je ne sais pas si ça vous dit, c'est La Journée du maire d'Isabelle Philippe. Oui. Pièce drôle. Et puis au sein du Théâtre des Bains-Douches, il y a une école, on appelle ça l'école du spectacle, où des gens de tous âges, tous horizons viennent faire du théâtre par pur plaisir. Et depuis 2-3 ans, bon, on a fait le projet de, en fait, certains prennent vraiment des cours débutants, mais au bout d'un moment, les gens on monte une pièce réellement avec avec toutes les conditions, disons, optimum. Vous êtes metteur en scène aussi, vous faites de la mise en scène? Alors j'ai fait un peu de la mise en scène avec les élèves là, et puis cette année j'ai fait ma première mise en scène, disons, professionnelle, avec 2 acteurs professionnels. Oui. Une pièce de Robert Pinger, peu connue, je crois, qui s'appelle Abel et Bella. Est-ce que vous préférez le classique ou le boulevard, ou vous n'avez pas d'a priori? J'ai pas d'a priori. Bon, j'aime beaucoup Molière. Je crois que c'est pas original. Ça dépend. Dans le boulevard, c'est vrai que, bon, puisqu'on parle de boulevard, des choses, je dirais pas détestables, en fait. Bon, peut-être à la va-vite et trop, mais il y a d'excellentes pièces de les maîtres du boulevard, et puis même aujourd'hui, on peut voir de très bonnes pièces dites de boulevard. Bien. Alors maintenant, Coluche. Pourquoi Coluche d'ailleurs? Pourquoi pas, je sais pas, les aéroports, le Nouveau Testament? Il y a une passion pour Coluche? Bon, une passion pas spécialement, mais c'est vrai que, bon, vu mon âge, la génération Coluche a démarré. Moi, je l'ai vu, entendu quand personne ne le connaissait. Et puis, c'est quelqu'un qui a été très très décrié, on oublie trop aujourd'hui. Tout le monde adore Coluche, tout le monde trouve Coluche drôle ou à trouver. Alors que je vous assure, moi, quand j'écoutais Coluche ou que je parlais de lui ou qu'on l'avait entendu, très souvent, les gens, c'est pas drôle, c'est vulgaire, etc. Il y a eu un déclic plus tard, quand vraiment il a été médiatisé, je dirais, ou la télévision. Ça a commencé, et puis j'oserais pas dire avec sa mort. Je trouve que c'est le même cas un peu qu'un autre, quelqu'un de peut-être moins connu, mais Rézère, le dessinateur. Oui. Parce que Dieu sait si... Coluche. Alors j'espère que je vais lui faire honneur. Oui, voilà. On pense à lui. Coluche, 40 secondes. C'est parti. Attention. Patrice, bonne chance. Top. En 75, dans quel sketch est-il une parodie d'un fameux jeu radiophonique? Le Schmilblick. En 76, dans quelle comédie de Claude Zidi a-t-il Louis de Funès pour partenaire? L'aile ou la cuisse. En 84, dans quel film de Gérard Houry interprète-t-il Loulou Dupin aux côtés de Marouchka Detmers et Louis Rego? La vengeance du serpent à plumes. En 69, dans quel film de Claude Berry fait-il ses débuts? En 69. Le maître d'école. Non, quel est le véritable nom de Coluche? Colucci, Michel. En 81, Colucci. Dans quel film de Berry Coluche interprète-t-il un jeune chômeur qui se reconvertit dans l'enseignement? Le maître d'école. En 80, dans quelle comédie incarne-t-il un jeune policier victime des intrigues d'un redoutable truand? L'inspecteur La Bavure. En 77, dans quel film interprète-t-il le roi Gros Pif? Ah oui, je le sais. Eh oui. L'Alsace et la Lorraine. Ouais, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et dans quel film de Berry, Claude Berry, qui l'a accompagné durant toute sa vie cinématographique, dans quel film de Berry donc fait-il ses débuts? En 69, c'est Le Pistonnet. Ah oui. Voilà, Patrice, bien joué, vous avez 3 points, c'est bon? Hélène, à vous de jouer. On a les aéroports du monde, des fromages et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. D'accord, voilà. Hélène ici à mes côtés, informaticienne. Vous habitez Neuilly-sur-Marne, oui. Hélène, et vous allez vous marier. Je suis mariée. Vous êtes mariée? Oui, depuis 1 semaine. Depuis 1 semaine. C'est un bon moment, ça a été Ah oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé? Oui. Bon, vous avez eu beaucoup de cadeaux? Oui, oui, je vais pouvoir partir en voyage. Vous allez pouvoir partir. Vous avez préparé une lune de miel assez sympa, un voyage de noces super ou pas? Oui, en Autriche. En Autriche, oui, à Vienne? Bah oui, un petit peu, la Bavière. Enfin, passer par la Bavière en Allemagne, le Tyrol, puis Vienne. Voilà, il est, je veux dire qu'il est là? Oui. Il est là? Oui. Il s'appelle, comment? Arnaud. Arnaud? Oui. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter tous nos voeux de bonheur, évidemment, de la part de Questions pour un champion, Hélène. J'ai l'impression que vous êtes heureuse, vous avez un beau sourire en tout cas. Épanoui. 40 secondes et c'est parti maintenant. Hélène, question pour un champion. Le Nouveau Testament. De quelle région du nord de la Palestine Jésus-Christ est-il originaire?
La Judée. Non. Dans quel fleuve de Palestine Jean-Baptiste baptisa-t-il Jésus-Christ? Le Jourdain. Sous le règne de quel roi de Judée Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont-ils obligés de fuir en Égypte? Hérode. Avec quel notable le disciple Joseph d'Arimathie enlève-t-il de la croix le corps de Jésus-Christ? Pilate. Selon le Nouveau Testament, quel métier exerçait Joseph, l'époux de la Vierge Marie et le père adoptif de Jésus-Christ? Sur quel site près de Jérusalem Jésus-Christ fut-il crucifié? Je passe. Quel évangéliste relate l'épisode du repentir et de la pendaison de Judas l'Iscariote? Saint Jean. Matthieu. Quel évangéliste relate l'épisode de la résurrection de Lazare? La réponse c'est Jean. Sur quel site près de Jérusalem Jésus fut-il crucifié? C'est le Golgotha, ou le Calvaire d'ailleurs. Avec quel notable le disciple Joseph d'Arimathie enlève-t-il de la croix le corps de Jésus-Christ? C'est Nicodème. Et de quelle région du nord de la Palestine Jésus-Christ était-il originaire? C'est la Galilée. Hélène. 2 points. Allez Joseph, à vous de jouer. On va essayer les fromages. D'accord, une série sur les fromages. Ah, j'en connais qui vont suivre ce questionnaire avec attention. J'ai un ami qui est fromager. Et à chaque fois, il me dit, vous ne mettez pas assez de fromage dans Question pour un champion. Joseph. Je risque de le décevoir. Ouais. Ingénieur, on l'a vu la dernière fois, vous habitez Toulouse. Oui. Vous aimez l'histoire, la philatélie. Oui. Est-ce que vous faites la collection oui, oui, oh là, j'ai commencé la philatélie il y a un peu plus de 40 ans, quoi. Ah bah oui. Alors, bon, enfin, le timbre en lui-même, maintenant, est un petit peu... Enfin, ça dépend, les timbres les plus usuels sont en chute libre. C'est un peu la chute libre, c'est la crise, c'est là. Et puis, il y a eu des politiques d'émission un petit peu... c'est pas très bien. Mais enfin, je m'intéresse davantage, si vous voulez, au timbre, mais ce qu'il y a autour du timbre, l'histoire de la Poste, et avant le timbre. Parce que le timbre ne date que de 1840 pour l'Angleterre, et en France, 1849. Oui. Alors, Joseph, justement, si vous avez avant, il y avait devant vous la Poste, une audience de 3, 4, 5, 6 millions de téléspectateurs, si vous avez un message à lancer, s'il y a des timbres qui vous manquent, s'il y a une période qui vous intéresse plus particulièrement... C'est très compliqué. Non, je m'intéresse, si vous voulez, à un département qui m'est cher, parce que je suis originaire, c'est les Alpes-Maritimes. Oui. Les marques, tout ce qui est marques postales, quoi, les initiés reconnaîtront, parce que c'est un département assez particulier qui... D'abord, il y a eu 2 départements, à la Révolution, actuellement. Exact. Oui. Et puis, il y a dedans Monaco, on a... autrement dit, c'est une histoire très particulière. Oui, il y a Nice maintenant, qui ne faisait pas partie de la France avant le... exact. Maintenant... Et puis le premier département et celui qui existe maintenant ne sont pas les mêmes. Le département de la Révolution commençait au Var et allait jusqu'à San Remo et même au-delà. C'est-à-dire que maintenant, San Remo n'est plus en France. Et comment expliquez-vous que le fleuve, le Var, coule dans les Alpes-Maritimes et ne coule pas dans le Var? C'est très simple, c'est parce que lorsqu'on a... La France a reçu le comté de Nice. Eh bien, comme c'était un département trop petit, à côté il y avait un département énorme qui s'appelait le Var, on a détaché l'arrondissement de Grasse ce qui fait que le Var ne traverse plus. On a redétaché l'arrondissement de Grasse pour le relier au comté de Nice, ce qui fait que le Var ne traverse plus le département qui portait son nom. Qui porte son nom, oui. Et qui était la frontière avant. Qui était la frontière entre les États sardes et la France. On va revenir au fromage si vous le voulez. Ouais. 40 secondes et c'est parti. J'étais plus à l'aise sur la philatélie. Oui. Attention Joseph, les fromages, c'est parti. À quel fromage Marie-Arelle était l'associée? Eh bien, le camembert. Quel fromage alsacien fait de lait de vache fut créé au 7e siècle par des moines? Münster, sans Quel doute. fromage auvergnat tient son nom du maréchal qui le présenta à la table du roi Soleil? De quelle région administrative française la concoyote est-elle une spécialité? Je crois que c'est de la Franche-Comté. Oui. Dans quelle région française fabrique-t-on le broccio? Broccio? En Corse. Oui. Quel fromage de lait de brebis à moisissure interne est fabriqué dans le Rouergue? Le Roquefort. Quel petit fromage à pâte molle du Quercy et du Rouergue signifie petite chèvre en Languedoc? Eh bien, le cabicou ou chabichou. Du lait de quel animal est constitué le bouton de culotte? Chabichou, c'est pas bon. Bon, j'ai été troublé. Oui, bah oui. Du lait de quel animal est constitué le bouton de culotte? Vous le savez, Patrice, Hélène, Elisa, Jean-Claude, quelqu'un, vous le savez peut-être chez vous, la réponse c'est le chèvre. Et puis,
quel petit fromage à pâte molle du Quercy du Rouergue signifie petite chèvre en Languedoc? Vous tourniez autour, c'est le Cabécou. Cabécou, oui. Qui a reçu d'ailleurs une appellation rocamadour actuellement. Oui, c'est ça. Et quel fromage auvergnat tient son nom du maréchal qu'il présenta à la table du roi Soleil? Eh bien, c'est le Saint-Nectaire. Au bout du. Oui. Voilà, au bout du oui. Bouillou. Réponse et votre résultat, 3 points, Joseph. Voilà, c'est bon, qualifié pour la suite. Patrice est qualifié pour la suite aussi. Hélène s'arrête là. Hélène va rejoindre son mari qui est dans la salle, son jeune mari, et elle va lui offrir ceci. Regardez, cadeau. Hélène, découvrez 1500 recettes pour tous les goûts, des idées de menus, des conseils diététiques. La cuisine et ses techniques de A à Z est un ouvrage qui vous est offert par la Hausse. La cuisine, je suis sûr que ça va vous aider. Ça plaira beaucoup. Et Arnaud. Joseph et Patrice, dans un instant face à face, on va passer un bon moment ensemble après ceci. À tout de suite. David Copperfield. Sa rentrée, il l'a fait par les airs. C'est qu'avec lui, 2 et 2 ne font pas 4. Mais attention, n'essayez pas de l'imiter pour épater les filles dans la cour de récré. Ou alors, prévoyez d'alerter le responsable sécurité. David Copperfield vole très très haut au-dessus de tous les autres. Mardi 20h50 sur France 3. Bon anniversaire Jean Renoir. Aujourd'hui, vous auriez 100 ans. Vous nous offrez à nouveau les images somptueuses de votre French Cancan. C'est la seule fleur de la forteresse. Éric von Stroheim, Pierre Freinet, Jean Gabin vont retrouver leur maître de la grande illusion. French Cancan, la grande illusion de grands films. L'hommage de France 3 à Jean Renoir. Une grande soirée de cinéma, lundi, sur France 3. Question pour un champion et le bouquet final, c'est tout de suite avec le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Voici les 2 meilleurs candidats de la soirée. À ma gauche, Patrice, et à ma droite, Joseph. Je vous propose, messieurs, une question géographie. C'est maintenant le feu d'artifice, c'est l'apothéose de ce question pour un champion. Petite indication chez vous, France 3. Voilà, bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table. Et Patrice décide et lance le jeu. Bon, je laisse la main. D'accord. Attention, géographie et top état des États-Unis, proche du lac Erie. Ma région, disputée entre anglais et français dès le XVIIe siècle, devient anglaise en 1763. Entrée dans l'Union en 1803, je suis fortement peuplé et juxtapose activités agricoles et industrielles. Oui. Michigan? Non. Top possédant de grandes agglomérations comme Cleveland ou Dayton, un affluent du Mississippi, passant notamment à Cincinnati, porte mon nom. Columbus et ma... Oui. Ohio? Columbus est ma capitale. L'Ohio. Bonne réponse. 1-0. Littérature maintenant. Indication. Et j'écoute Joseph. Bon, écoute, on va laisser jouer. On le laisse jouer? Oui, oui. C'est vous qui décidez. Non, non, je suis plutôt technicien, moi. D'accord, donc il part avec la main? Oui. Très bien. Patrice, vous partez avec la main. Top romancier né en 1917, mes premiers récits comme Le Train était à l'heure, publié en 1949, reflètent l'absurdité de la guerre. Membre du groupe 47, je deviens un des écrivains les plus représentatifs de la République fédérale d'Allemagne. Auteur de La Grimace en 1963, mon livre L'honneur perdu de Katharina Blum est porté à l'écran par Volker Schondorf. Oui? Günter Grass? Non. Top prix Nobel de littérature en 1972, je suis prix Nobel de littérature en 1972. Heinrich Böll. Heinrich Böll. 1-0, c'est reparti, messieurs. Un chien. Question chien. Pour vous aider chez vous, et Patrice joue. Je laisse la main. Question pour un champion sur un chien. Top chien, considéré à tort par Buffon comme l'ancêtre de toutes les races de chiens. La variété à poils longs est la plus répandue. Très élégant, bénéficiant d'une fourrure abondante, je possède une tête fine, un museau long, oui. Épagnol? Non. Top et porte une queue basse, utilisée en Écosse comme gardien de troupeau, oui. Le coulis? Ah oui, coulis. Bonne réponse. Le coulis, le collet. D'accord.
Messieurs, je vous propose un lieu parisien. Nous cherchons un lieu parisien. Indication, et c'est Joseph qui joue cette fois-ci. On va jouer. Je prends la main. D'accord. Top place, décidée par Gabriel en 1753, j'étais décidé à accueillir la statue équestre de Louis XV. Conçue comme un octogone entouré de balustrades, mais 2 fontaines sont installées au 19e siècle. Oui? Place de la Concorde. Exactement, la Concorde, bien joué. Quatre, 3, une firme automobile maintenant. C'est ce que nous cherchons tous ensemble. Indication, les candidats ne voient pas cet indice et Patrice joue. Je prends la main. Top firme de construction automobile allemande, fondée en 1931 à Stuttgart. On doit à mon créateur la Volkswagen, dont il... Oui. Porsche. La main passe. Top dont il tira durant la Seconde Guerre mondiale une Jeep. Oui. La Volkswagen. La main passe. Top est un véhicule amphibie. La voiture qui porte mon nom est robuste et propose des performances élevées. Oui. Porsche. Porsche, bonne réponse. « 7-3, une question animale maintenant. Un animal, indication, et Joseph, quand vous voulez. Eh bien, je laisse la main. Un animal. Et top, je suis un poisson téléostéen très commun dans les eaux douces de France. Je porte le nom scientifique de Rutilus rutilus. Oui? La carpe. Non. Top, proche du rotangle, je m'en distingue par l'absence de carène ventrale entre pelvienne et caudale. Poisson blanc, mon nom sert aussi à désigner les torrents, oui? La truite? Non. Top des Cévennes, on dit aussi qu'une personne, oui? Une carpe? Non. Top en bonne forme et fraîche comme un... Gardon. Le gardon, bonne réponse, bien joué. 7-5, un fruit. Indice, Patrice. Je laisse la main. Top, je suis un fruit exotique originaire de Malaisie, introduit en Afrique et en Amérique du Sud vers le XVIe siècle. Je suis très riche en fer et en vitamine C et B. La mangue? Oh oui, la mangue, et vous êtes champion, c'est gagné. Joli. Bien joué, 9-7. D'abord le cadeau de Patrice. Patrice, dans la collection Histoire du Monde, Larousse vous propose d'explorer l'Antiquité des débuts de l'aventure humaine à la chute de l'Empire romain pour une approche originale du berceau de notre civilisation. Voilà. Joseph, vous gagnez la somme de 7 000 francs ce soir, donc 2 victoires consécutives. Je dis tout de suite que nous vous retrouverons dans 15 jours si vous avez envie d'aller plus loin, car à partir de lundi, nous allons commencer cette compétition que vous aimez bien, qui s'appelle les Masters. Alors, vous restez avec nous, on vous revoit dans 15 jours, vous refusez ces 7 000 francs et vous tentez les 12 000 francs, vous partez ce soir avec la somme de 7 000 francs. Prochaine cagnotte, 96 000 francs, et j'ai tout dit, 5 secondes. Dans 5 secondes, la réponse de Joseph. Voilà, Joseph. Ben, je vais peut-être décevoir un petit peu mes supporters, mais je vais laisser revenir Patrice jouer, parce que là, ça fait 2 fois que je frôle les balustrades. Ah oui, oui, oui. Alors vous partez avec 7 000 francs. 7 000 francs pour vous ce soir, ce qui permet à Patrice de revenir pour un nouveau Question pour un champion. À lundi, bon week-end. Allez, messieurs.